Je cite, les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national, fin de citation. Incontestablement, cette rencontre du 2 jours sur les berges du Joliba marquera d'une pierre blanche l'histoire de nos compatriotes établis à l'extérieur dont l'amour et l'engagement envers la patrie n'ont jamais faibli malgré les vicissitudes de l'expatriation. Chers compatriotes, la nation reconnaissante se souviendra toujours de votre contribution de qualité au développement socio-économique de notre cher pays, le Mali. Vous incarnez l'âme du Mali au-delà de nos frontières, vous êtes à la fois nos ambassadeurs et nos intrépides bâtisseurs. Partout dans le monde, vous êtes illustrés par votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre esprit d'innovation, votre capacité à relever les défis en tout genre. Soyez-en fiers, soyez remerciés. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Forum international de la diaspora est un acte d'amour pour le Mali, un lieu d'écoute, de dialogue constructif. Les porteurs de promesses, celles d'un avenir à bâtir tous pour chacun. Sa tenue s'inscrit pleinement et opportunément dans les grandes priorités de notre pays en matière de développement. Elle reflète notre engagement collectif à œuvrer pour un avenir meilleur, tel que défini dans le document de planification stratégique, notamment la vision de l'Ukraine-Yatasra à Benzamba, Fanibironi, Savama, et la stratégie nationale de l'émergence et le développement 2024-2033. Le Forum international de la diaspora s'inscrit également dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement 2025-2026 en tant qu'action prioritaire favorisant la concertation, l'innovation et la participation citoyenne autour des enjeux du développement. Au niveau sectoriel, je revêt une importance particulière en tant que contribution directe à la mise en œuvre de la politique nationale de migration, la PONAM, qui offre une plateforme d'échange et de réflexion stratégique pour renforcer la gouvernance migratoire et maximiser les opportunités qu'offre la migration au service du développement national. Distingués invités, mesdames et messieurs, une fois de plus, je tiens à saluer avec fierté et reconnaissance la diaspora malienne, composée d'hommes et de femmes de valeur, des citoyens engagés, dotés de compétences intellectuelles solides, d'expertise technique avérée et d'un amour profond pour leur patrie, le Mali. Il est donc de notre responsabilité, en tant que dirigeants, de créer les conditions favorables à leur pleine participation au chantier national. Nous devons mettre en place des mécanismes d'accompagnement solides pour les porteurs de projets issus de la diaspora. Nous devons également enlever les obstacles, simplifier les démarches, instaurer un climat de confiance et de collaboration durable, car il ne suffit pas de reconnaître leur mérite, il faut aussi leur offrir les moyens d'agir. Les autorités de notre pays ont pleinement conscience de la valeur intrinsèque de notre diaspora et œuvrent avec détermination à renforcer les liens entre le Mali et ses enfants établis à l'extérieur. Ces dynamiques doivent se poursuivre, s'amplifier et s'inscrire dans une vision ambitieuse, inclusive et tournée vers l'avenir. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé des réformes importantes en faveur de la diaspora, notamment la mise en place d'un guichet unique au sein de l'API Mali, l'adoption de mesures fiscales incitatives et d'une stratégie d'investissement productif, la réalisation d'une étude pour la création d'une banque d'investissement de la diaspora, et l'élaboration d'un guide des filières porteuses au Mali. Ces mesures sont loin d'être exhaustives, car le gouvernement ambitionne de lancer un fonds souverain de la diaspora, de créer un guichet digital simplifié et d'instituer un conseil national consultatif de la diaspora. Ces instruments ne sont pas des gadgets institutionnels, mais des ponts concrets entre la nation et sa diaspora. Ils incarnent la volonté d'un État qui écoute, qui comprend et qui agit. Distingués invités, mesdames et messieurs, les autorités de la transition passée, la diaspora au cœur de la République. En témoigne l'axe 7 de la lettre de cadrage du chef de l'État adressée au gouvernement, sans oublier la présence de la diaspora malienne au sein du Conseil national de transition, sa participation voulue aux assises nationales de la refondation, son implication souhaitée dans le dialogue intermalien, sa contribution soutenue lors des États généraux sur la migration et les récentes cadres de concertation sur la lecture de la charte des partis politiques. De même, je tiens à rappeler avec satisfaction que la nouvelle constitution de notre pays consacre désormais de manière formelle
la présence des représentants de la diaspora au sein des deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Cela constitue une avancée démocratique majeure qui consacre l'appartenance pleine et entière de nos compatriotes établis à l'extérieur à la vie publique nationale et qui traduit la volonté de bâtir un État véritablement représentatif et solidaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au constat, elle est à l'action. Nous devons transformer l'attachement en investissement, le souvenir en projet, la nostalgie en vision. Nous avons besoin de votre audace, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos bras. Vous êtes les bâtisseurs de demain, vous êtes la réponse aux défis du présent. Je tiens à cet instant de mon propos à saluer les efforts des forces armées de sécurité pour leur foi et leur engagement en faveur de l'intégrité territoriale du Mali et pour la sécurité des personnes et leurs biens. Les FAMA constituent notre fierté, ils la méritent amplement et je vous prie de les applaudir. Distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement, je tiens à remercier toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations, nos partenaires techniques et financiers, les experts, les chercheurs, les porteurs de projets et les entrepreneurs de la diaspora. Votre participation témoigne non seulement de l'intérêt que vous portez aux questions relatives à la diaspora, mais aussi de votre solidarité constante envers notre pays. Le Mali vous remercie toutes et tous, très sincèrement. Au regard de la qualité des participants ici présents, je demeure convaincu que les travaux de ce forum aboutiront à des recommandations pertinentes capables de guider efficacement la prise de décision politique en faveur d'une mobilisation inclusive et dynamique de notre diaspora. Mesdames et messieurs, ensemble œuvrons ce que ce forum marque un tournant historique dans la relation entre l'État malien et sa diaspora. J'ose espérer que nos délibérations sortiront des recommandations pertinentes, mesurables et réalistes, alignées sur les ambitions du Mali-Bora que nous souhaitons bâtir. Je voudrais qu'il me soit permis une digression d'un néophyte, bien entendu. Je vais d'abord vous faire part d'une interrogation, une question qui taraude l'esprit du ministre des Mines, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, également universitaire. Je pense que les chercheurs et les panélistes auront la lourde charge de trouver une réponse équilibrée entre des politiques en apparence, j'insiste sur le mot en apparence, contradictoires. Comment compter sur les investissements de la diaspora tout en encourageant le retour des Maliens établis à l'extérieur, tout en décourageant bien entendu l'immigration. Je vous souhaite bonne chance. À mon humble avis, je pense que la solution toute trouvée demeure justement l'investissement productif, au moins pour 6 raisons. La première raison, un Malien qui investit dans son pays peut s'attendre à un retour sur l'investissement, donc accroître sa mise de départ. Deuxième raison, il contribuera ainsi au développement économique, l'investissement étant le moteur de ce développement économique. Troisième raison, réduire le chômage des jeunes à travers bien entendu l'accroissement de l'emploi. Quatrième raison, poursuivre l'investissement non productif. Raisonnement contraire oblige, si nous faisons allusion à un investissement productif, je suppose qu'il y a un investissement non productif. Les deux dernières raisons, en tout cas 5 et 6, je pense qu'elles ont été inspirées par l'ensemble instrumental. Nous avons écouté avec une grande attention le son, la chanson. Je pense qu'il y avait 2 messages clés, 3 messages clés. Le premier message, on entend, c'est tout le monde le sait. Le deuxième message, c'est encourager nos jeunes, décourager nos jeunes à aller vers l'éducation. Bien entendu, le troisième message nous a été transmis par l'ensemble instrumental, c'est d'encourager nos compatriotes de la diaspora à venir au pays. Donc forcément, à travers l'investissement productif, quelque part, on peut espérer sur une réduction de l'immigration des jeunes, un retour de nos compatriotes, qui auront ainsi l'occasion à travers l'investissement productif de diversifier l'investissement, comme on le dirait de manière triviale, à éviter de mettre tous les œufs dans un même panier. Enfin, la dernière raison est chère
C'est la volonté très claire affichée par les leaders de la Confédération des États du Sahel, savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, son Excellence le général d'armée Abdelrahman Chani, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui souhaite promouvoir le développement endogène. Nous pensons, j'espère, grâce à cet investissement productif, cet objectif sera atteint. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la Coalition, chef de l'État, les travaux du Forum international de la diaspora. Vive la diaspora malienne, vive le Mali unissociaire. Excellence, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre, commissaire à la sécurité alimentaire, monsieur Bakary Yao Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Je cite en attendant son arrivée, il est en route entre l'aéroport ici, monsieur Karamo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Mesdames et messieurs les membres des délégations extérieures, honorables membres du Conseil national de transition, distingués représentants des institutions de la République, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Madame la directrice régionale de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Monsieur le représentant du Conseil national de la société civile, Mesdames et Messieurs les investisseurs et potentiels investisseurs de la diaspora, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des Maliens établis à l'extérieur, Mesdames et Messieurs du secteur privé, chers compatriotes de la diaspora connectés depuis plusieurs pays actuellement à travers le monde, Mesdames et Messieurs les représentants des légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs du réseau de communicateurs traditionnels Récotrad, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais que vous vous associez à moi pour exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Grâce à lui, ce rendez-vous a été rendu possible. Son incontestable leadership, sa vision éclairée, son engagement constant en faveur de la souveraineté nationale et de l'unité du peuple malien, ainsi que sa volonté de rassembler toutes les forces vives, y compris celles de la diaspora, ont été notre ligne directrice. Je salue le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, représentant ici le chef de l'État, président de la transition à cette cérémonie. Malgré un agenda national pressant et prégnant, cela prouve la centralité de la question de la diaspora dans l'agenda gouvernemental. Je salue l'ensemble de l'équipe gouvernementale et des ministres ici présents pour le soutien politique constant, institutionnel et logistique mobilisé. En droite ligne avec la vision du Malikoura où la diaspora est appelée à jouer pleinement son rôle dans la refondation nationale. Le gouvernement de la transition, sous la conduite éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, porte la diaspora au cœur de la refondation nationale, convaincu qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Mali souverain, prospère et solidaire. Mesdames et messieurs,
Je me réjouis également de la mobilisation exceptionnelle et de la participation de nombreuses personnalités à ce forum, placé sous le thème, je cite, « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Le thème traduit avec justesse notre volonté collective de faire de la diaspora malienne un levier de transformation structurelle et de développement durable. Notre mission de protection et de sécurisation a donné naissance à un partenariat dynamique entre le gouvernement du Mali et l'Organisation internationale pour les migrations. Il me plaît de remercier très sincèrement l'OIM pour ses multiples efforts dans notre pays de façon globale et spécifiquement dans le domaine de la migration. C'est donc avec une immense émotion, mêlée de fierté et d'espoir, que je vous souhaite la bienvenue chez vous. Un rendez-vous tant espéré, un rendez-vous attendu entre la nation et l'une de ses plus grandes forces, je vais dire sa diaspora. Aou Bismillah. La diaspora malienne, aujourd'hui estimée à plus de 6 millions de personnes réparties dans le monde entier, constitue une inestimable richesse. Elle constitue une économie plurielle, riche d'expériences, de savoirs, de réseaux, d'initiatives et de cultures croisées. Elle est, à bien des égards, un vivier de compétences inestimables, une force motrice pour la diplomatie économique du pays et un acteur central de la solidarité transnationale grâce à son engagement constant, tant sur le plan financier qu'intellectuel. Plus que de l'or, plus que le diamant, nous considérons la diaspora comme une valeur refuge. Engagée au cœur de l'histoire, la diaspora malienne n'est pas un simple prolongement de la population nationale à l'étranger. Elle est un pilier actif de la souveraineté du Mali, un acteur économique, un ambassadeur culturel, un réseau stratégique d'influence et parfois même un défenseur de la patrie en temps de crise. Qu'il soit médecin à Montréal, ingénieur à Paris, entrepreneur à Johannesburg ou étudiant à Istanbul, les Maliens établis à l'extérieur n'ont jamais rompu les fils invisibles qui les relient à la même patrie. En 2022, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, les transferts formels de fonds opérés par la diaspora malienne ont atteint 793 milliards de francs CFA. Ces chiffres dépassent de loin l'aide publique au développement reçue par le Mali la même année. Ces flux financiers, en grande majorité destinés à la consommation sociale et familiale, montrent le rôle d'amortisseur socio-économique que joue la diaspora dans la stabilité des ménages maliens. Nous devons aujourd'hui faire évoluer cette dynamique vers un engagement plus structuré, plus productif et plus durable. Mesdames et messieurs, distingués participants, le gouvernement de la République du Mali, conscient de l'importance stratégique de la diaspora, a multiplié la mise en place des instruments politiques, juridiques et opérationnels en faveur d'une plus grande intégration de ces accords. Parmi les principales initiatives prises ces dernières années, nous pouvons citer quelques-unes, notamment l'adoption de la politique nationale de la migration PONAM et son plan d'action en 2014, qui constitue un cadre normatif de référence, et cette politique nationale de migration est actuellement en cours de relecture pour l'adapter aux nouvelles réalités. La mise en place d'un guichet unique pour la diaspora au sein de la pays Mali, facilitant l'orientation et l'accompagnement des porteurs de projets. L'adoption de mesures d'incitation fiscale et douanière en faveur des Maliens de l'extérieur souhaitant investir dans leur pays.
l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'investissement productif de la diaspora, la conduite d'études de faisabilité pour la création d'une banque d'investissement des Maliens de l'extérieur, ainsi qu'un mécanisme de facilité d'appui à l'investissement productif. L'élaboration des guides des filières porteuses au Mali. Malgré ces instruments, les investissements de la diaspora dans le secteur productif demeurent limités à environ seulement 5% de transferts. Ces déséquilibres appellent à une réorientation stratégique et nous devons accompagner notre diaspora dans une réponse plus structurée. Mesdames et messieurs, distingués participants, ce forum n'est pas un banal espace de débat. Nous en avons fait une plateforme stratégique de dialogue, de co-construction et de proposition d'actions concrètes mettant en synergie l'État, les collectivités, les secteurs privés, les institutions financières et les acteurs de la diaspora. Ensemble, nous sommes appelés à poser les fondations solides d'un partenariat gagnant-gagnant au service du développement économique de notre pays. Ce forum n'est pas seulement un événement institutionnel, il est avant tout une déclaration de volonté et d'invitation au destin partagé. Ce forum nous engage à franchir un cap nouveau, de la reconnaissance à la co-construction, de la consultation à la co-décision, de l'envoi d'argent à la coproduction de politiques publiques. Ce forum international est le vôtre. Un retour aux sources, un retour aux valeurs, un rendez-vous de l'histoire. Il nous offre une occasion précieuse, celle de rassembler les forces vives de notre diaspora autour d'un idéal commun. Il doit être un espace de vérité, de propositions concrètes et de résolutions durables. Durant 3 jours, nous allons construire ensemble un nouveau pacte Diaspora-Nation au centre de ce point de convergence d'expérience, d'idées, de savoir, mais surtout d'engagement à travers cette première édition du Forum international de la diaspora malienne. L'organisation de la première édition du Forum international de la diaspora s'inscrit pleinement dans une dynamique nationale et internationale de valorisation stratégique des apports multiformes de la diaspora, pas en matière de développement que de transformation sociétale. Cet événement majeur répond à une volonté politique affirmée de faire de la diaspora un acteur central du Mali en l'intégrant de manière structurelle dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques de développement. Ce forum ne se conçoit pas en vase clos. Au niveau national, il s'aligne sur plusieurs cadres de référence prioritaires, notamment la vision stratégique Malukura Nyetasira Kabin San Bakfla Anibi Oroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le plan d'action gouvernemental pour la valorisation des accords de la diaspora, le plan sectoriel de la politique nationale de migration qui promeut une gouvernance migratoire responsable, humaine et orientée vers le développement en intégrant pleinement les diasporas dans les priorités nationales. Sur le plan international, il s'inscrit dans une convergence avec plusieurs cadres multilatéraux, notamment les cadres de politique migratoire de l'Union africaine qui appellent à la mobilisation active de la diaspora africaine comme partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Il s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable ODD, en particulier ceux liés à la réduction des inégalités, à l'innovation, au partenariat et au transfert financier et de compétences, et le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui encourage les États à renforcer l'engagement civique, économique et culturel des diasporas dans les pays d'origine et d'accueil. Nous nourrissons des grandes attentes à l'égard de ce forum. Nous savons que nombre d'entre vous portent des projets d'investissement ambitieux, souvent confrontés à des freins administratifs
ou structurelles. Notre volonté est claire. Lever ensemble les obstacles qui entravent vos initiatives et créer les conditions d'un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique entre l'État malien et sa diaspora. Il répond à un impératif de souveraineté économique, mais aussi à un devoir de solidarité transnationale. Ce qui vaut pour notre diaspora concerne également les diasporas du Burkina Faso et du Niger. Nos destins sont liés dans le même combat pour notre dignité et notre souveraineté au sein de la Confédération de l'AIS. Permettez-moi de saluer et d'exprimer notre gratitude à leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, au général d'armée Abdoulaye Tchani, président de la République du Niger, et au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, qui prône un changement de paradigme et œuvre pour un développement par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Par leurs actes, ils montrent que l'Afrique peut et doit voler de ses propres ailes en comptant d'abord sur ses propres fils, dont ses diasporas. À travers la création de la Confédération des États du Sahel, les trois chefs d'État ont décidé d'insuffler une nouvelle dynamique, en entamant ainsi une marche inexorable vers la pleine restauration de notre dignité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués participants, la jeunesse, majoritaire dans notre pays, est au cœur de cette transformation. La diaspora malienne regorge de jeunes diplômés, des start-upers, d'agriculteurs modernes, de créateurs, de scientifiques. Notre responsabilité est de créer les conditions pour que leur génie irrigue les tissus économiques maliens. Cette première édition du Forum international de la diaspora doit accoucher de projets concrets, de feuilles de route ambitieuses et d'un mécanisme permanent de dialogue. Je vous invite à oser proposer, à oser rêver, à oser agir. Transformons ce moment en tournant historique. Sortons de ce forum avec des mécanismes clairs, des coalitions dynamiques et surtout une vision commune, celle d'un Mali fort, souverain et debout grâce à tous ces enfants d'ici comme d'ailleurs. Distingués invités, l'heure n'est plus aux promesses, mais à l'action. Nous devons ensemble transformer les idées en politique publique, les ressources en investissement et les talents en solutions concrètes. À la lumière de cette logique, je réaffirme ici notre engagement à œuvrer main dans la main avec notre diaspora pour un Mali souverain, prospère, solidaire et réconcilié avec toutes ses forces vives. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que directrice régionale de l'OIM, mais aussi en tant que fille de la diaspora. J'ai quitté mon pays d'origine à l'âge de 2 ans. J'ai grandi entre plusieurs pays. Je détiens 2 nationalités. Et je porte en moi cette expérience de toujours avoir été un peu ici et un peu là-bas. Je sais profondément ce que cela signifie d'aimer son pays à distance, de ressentir cette responsabilité envers ceux que l'on a laissés au pays, le désir de contribuer à un avenir meilleur pour eux, et l'élan du retour, permanent ou pas, sur la terre natale. Et donc je salue tout particulièrement et je rends hommage à tous les membres de la diaspora malienne qui ont répondu à l'appel et qui sont présents dans cette salle aujourd'hui. Au-delà de cette expérience personnelle, la toute première mission qui m'a été confiée, il y a 23 ans, ça date, quand je suis rentrée à l'OIM comme toute jeune professionnelle, portait justement sur la mobilisation de la diaspora pour le développement du continent. Et donc depuis, rien n'a remplacé la conviction intime que je porte que les diasporas sont des forces de transformation. C'est pourquoi je tiens à saluer le gouvernement du Mali pour cette initiative remarquable
pour la vision que ce forum incarne et pour avoir placé cette rencontre sous la plus haute autorité du pays. C'est un signal fort, c'est un signal qui était tellement attendu et qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de la vision 2063 pour l'émergence du Mali. De surcroît, le fait que cette thématique fasse partie intégrante de la lettre de cadrage adressée par son Excellence Monsieur le Président au Premier ministre en décembre 2024 est un ancrage stratégique. C'est un ancrage puissant qui d'ores et déjà offre des gages de pérennité aux engagements qui émergeront de ce forum. Et je nous souhaite à tous vraiment d'avoir une feuille de route solide en sortant de nos travaux cette semaine. Mais derrière cette initiative, il y a un architecte. Et avant de poursuivre, je voudrais, avec votre permission, Excellence Monsieur le Premier ministre, je voudrais vraiment saluer le leadership de Monsieur le ministre des Maliens établi à l'extérieur. Nous l'avons entendu, il œuvre sans relâche ici au Mali. Mais il est également un allié engagé sur la scène régionale et continentale. Il a d'ailleurs contribué de façon précieuse à nos débats lors de la conférence internationale sur les diasporas qui a été co-organisée en septembre 2024 avec le gouvernement du Cap-Vert. Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il y a tellement à dire, mais je vais essayer de vous partager seulement 4 messages clés. 4 convictions profondes qui ont été forgées par mon expérience personnelle mais aussi professionnelle. Le premier message, c'est que nous sommes dans un moment charnière. Au niveau global, les cartes du financement pour le développement sont en train d'être redistribuées. Nous vivons une transformation profonde des fondations même sur lesquelles reposait traditionnellement le financement pour le développement. Cependant, à la récente conférence de Séville, une vision renouvelée a été esquissée. Et fait important pour nous tous dans cette salle, les transferts de fonds de la diaspora y ont été reconnus non seulement comme un flux financier vital, mais comme un pilier stratégique d'un développement plus endogène et plus résilient. Depuis des années déjà, les transferts de fonds ont dépassé les volumes d'aide publique au développement. Et à l'heure où l'aide publique traditionnelle est en recul, les contributions de la diaspora apparaissent comme l'un des leviers les plus puissants et aussi les plus constants pour soutenir le développement de cette région. En 2024, selon la Banque mondiale, les diasporas des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont transféré près de 35 milliards de dollars, dont 1,2 milliard à destination du seul Mali. Ce forum vous avez raison d'applaudir pour cet effort incroyable de la diaspora malienne. Ce forum représente donc une opportunité cruciale pour réfléchir collectivement à des mécanismes permettant de transformer ce potentiel en levier durable de croissance inclusive. Alors, qu'allons-nous faire de cette opportunité? Je pense que ce moment historique nous invite à aller au-delà de simples mécanismes de canalisation des fonds. Il nous appelle à nous appuyer sur notre intelligence collective et à agir avec lucidité, avec ambition et avec créativité. Mon deuxième point, c'est que nous ne bâtissons pas sur une terre vierge. Le Mali est un modèle en matière de migration depuis des années déjà, en particulier pour la mobilisation de sa diaspora. Des initiatives comme la politique nationale de migration, le cadre de concertation des Maliens de l'extérieur, ainsi que l'adhésion au pacte mondial sur les migrations, témoignent d'un engagement structuré, ambitieux et inspirant. Le Mali dispose également d'une riche expérience à travers des programmes tels que le Top 10, nous en entendrons parler dans le programme de ces derniers jours, et plus récemment, le programme SDE4R, qui a directement soutenu ce forum et qui est mis en œuvre par l'OIM en partenariat avec l'Union africaine, la Banque africaine de développement et 8 pays africains, dont le Mali. Et j'en profite pour remercier la BAD et nos autres partenaires financiers présents dans la salle. Et encore une fois, nous ne bâtissons pas sur rien. Les bonnes pratiques existent et elles doivent nous inspirer.
Le Nigeria, par exemple, a su capter l'élan de sa diaspora en lançant des obligations spécifiques à la diaspora qui mobilisent plusieurs millions de dollars par mois en transfert et qui renforcent les réserves de change du Nigeria. Et parce que nous ne bâtissons pas sur une terre vierge, nous avons le devoir d'aller plus vite et d'apprendre les uns des autres. Et c'est pour ça que le Mali, en réunissant ici un éventail d'expériences du Burkina Faso, du Niger, du Maroc, fait acte de leadership. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la coopération sud-sud. Nous avons besoin d'une meilleure circulation des savoirs. Nous avons besoin d'une co-construction. Et d'autres pays s'engagent sur cette voie également. Le Sénégal, d'ailleurs, a prévu son propre forum pour le mois de décembre. Et donc, ce que nous bâtissons ici, nos idées, nos engagements, nos partenariats que nous allons mettre sur la table, rejoindra et nourrira un mouvement qui prend de l'ampleur au niveau de toute la région. Mon troisième point, c'est que l'impact est réel, mais il peut être démultiplié. Nous savons l'impact des transferts de fonds, mais aussi des transferts de compétences de la diaspora. Ces transferts, ils nourrissent, ils soignent, ils éduquent, ils créent des entreprises, ils construisent des logements, ils créent des emplois qui stabilisent nos jeunes. Et à travers le continent, des cliniques, des coopératives agricoles, des écoles voient le jour grâce à la diaspora. Mais pour inscrire ces dynamiques dans la durée, et surtout à l'échelle, les institutions financières doivent être au rendez-vous. La Banque africaine de développement, les banques régionales, la Banque mondiale, les investisseurs publics et privés, tous ont un rôle à jouer parce que le potentiel est immense. Mais pour le libérer pleinement, ce potentiel, nous avons besoin d'alliances puissantes, d'architecture collective, de partenariats à la hauteur de nos ambitions. Mon quatrième point, c'est que notre ambition, c'est une relation de confiance et sur la durée avec la diaspora. Trop souvent, on parle de diaspora, elle est perçue comme une abstraction, on parle de la diaspora comme un bloc homogène. Mais derrière chaque transfert, il y a une personne, il y a une histoire, il y a une promesse. Et souvent, trop souvent même, il y a un sacrifice. Et donc les diasporas, elles ne nous attendent pas pour contribuer. Quel que soit ce qu'il arrive, les diasporas continueront à contribuer. Elles le feront quoi qu'il leur en coûte. Et d'ailleurs, elles le font d'autant plus que les circonstances sont difficiles. Dans les familles, dans les communautés, les diasporas répondent toujours à l'appel. Mais cela ne signifie pas que leur contribution doit être exploitée sans retour. Nous devons concevoir des politiques où le soutien circule dans les deux sens. Nous devons écouter, outiller, honorer nos diasporas, offrir des services. Nous devons leur offrir des services, des produits financiers, des droits, non pas comme un échange, mais comme une reconnaissance. La diaspora est diverse, toutes les classes sociales y sont représentées. Il nous faut donc des instruments qui sont adaptés à chacune et à chacun, à leur réalité et à leurs aspirations. Et pour ce faire, il nous faut des cartographies précises de nos diasporas, pour savoir exactement quel panel d'options nous voulons leur offrir. Je vous donne un exemple, celui des opérations de logement structuré, qui permettent d'investir dans des projets fonciers. Ce sont des projets qui permettent de construire des villes secondaires. Ce sont des projets qui construisent des nations et qui permettent aux membres de la diaspora d'investir de façon sûre dans le foncier. Ce sont ce genre de montages dont nous avons besoin. Et parce que la diaspora est diverse, j'aimerais aussi souligner qu'il nous faut absolument maintenir le lien avec notre jeunesse dans la diaspora, avec la troisième génération. Il ne faut absolument pas les oublier. La même chose pour les femmes de la diaspora, mais aussi pour les femmes ici au Mali. Si nous voulons transformer la vie des femmes dans les villages à travers les contributions de la diaspora, nous devons commencer à penser à une approche qui est sensible aux besoins des femmes dès la conception de nos projets. Et donc je vous ai promis 4 points, je vais m'arrêter là. Pour conclure, je voudrais dire une seule chose. Si nous voulons transformer les contributions de la diaspora,
en transformation durable, nous devons repenser la place de la diaspora et nous devons aller plus vite. Et c'est vraiment maintenant que se joue cette bascule. C'est ici que peut naître un nouvel élan et c'est ensemble que nous pouvons emporter les fondations. Et donc pour la suite, je suis honorée de vous assurer du plein engagement de l'OIM. L'OIM a accompagné plus de 100 pays à travers le monde à travailler avec leur diaspora et nous nous réjouissons d'être aux côtés du gouvernement malien et de la diaspora malienne pour continuer cette belle aventure.